Et de retour, j'ai eu un petit loupé, et de retour pour ce live numéro 32 sur les roues et pneus pour micro-robots. On vient de voir ce qu'on va faire en termes de moule pour le pneu, donc oups. Voilà, donc on a fait le pneu, la jante ici, voilà, donc ça a été fait tout à l'heure. On est en train de l'imprimer, c'est bientôt terminé, dans quelques minutes ça sera terminé. On a également travaillé sur le prototype papier du moule pour le pneu. Et puis maintenant, il va falloir passer à la réalisation du moulage du moule sur Fusion 360. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. C'est pour l'illusion. Genre on vient de revenir. Mais non, bien sûr. Pour ceux qui nous regardent en rediffusion, j'ai l'impression d'être sur un plateau télé. En rediffusion. Voilà, non, ça fait déjà la deuxième coupure de ce live. Bonsoir. Merci les gars. Ça se fait un petit peu. Tu devrais changer de t-shirt. Oh, mais ça, c'est vraiment trop une bonne idée. J'ai pas eu le temps de faire mon café. Abandon de live. Voilà, hop, je reviens. Zou. Comme dirait un certain Flash, zoom, zoom, zoom. Déjà un nouveau live? Ouais, ça n'arrête pas. Ok, allez, c'est parti. Du coup, on va garder la roue sur le côté. On prend... Ok. Alors ça, on n'en a plus besoin. Celui-là, j'aimerais bien faire des petits dessins en fait sur le pneu. Ça pourrait être cool, mais ça, on verra ça déjà plus tard. Un component is up to date. Oui, non, mais je sais ça. Alors... On va reprendre les paramètres qu'on avait fait parce que ce serait quand même intéressant de garder les paramètres sur ce moule pour pouvoir le réutiliser pour d'autres systèmes. Du coup, diamètre extérieur du pneu, on va le reprendre parce que c'est important. Diamètre extérieur pneu. Et donc, qu'est-ce que se passe-t-il ? 35 mm. Ce qui est rigolo, c'est qu'après le live, je vais quand même devoir faire de l'editing sur DaVinci pour séparer ça en 3 et ça va prendre un temps fou, 1 heure de vidéo à générer. DaVinci a un problème comme ça, parce que même c'est très long à générer des vidéos, même quand il n'y a pas beaucoup de montage, et ça c'est un petit peu dommage. Ou alors c'est moi qui peut-être c'est mal m'en servir, il y a peut-être des paramètres à changer. Mais... Épaisseur du pneu, 3 mm. Écoutez, épaisseur du pneu, ça me semble bien aussi comme paramètre. Gardons ce paramètre-là, épaisseur. Et donc là, on avait mis 3 mm. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? On avait mis largeur de la roue. 11 mm. Gardons largeur de la roue. Donc largeur du pneu, là, dans ce cas-là. Soyons logiques. Largeur du pneu. Est-ce qu'on fait un pneu de 11 mm qui prend l'entièreté de la jante? Ou est-ce qu'on fait un pneu plus fin? Moi, je dirais un peu plus fin. On va s'enlever un petit peu de... Voilà, de matos. After en live, peut-être, ouais. Je pense que je vais faire mon after editing sur DaVinci. Vous allez voir, ça va être très nul. Je vais faire couper, supprimer, générer, attendre une demi-heure. Pour une diffusion web, tu n'as pas besoin de 4K. Non, mais en fait, même en 4K, le truc c'est que bon, je fais pas un live sur. Si vous voulez. Mettez-vous sur le Discord, je ferai un after et puis je vous montrerai un petit peu ce que je fais sur DaVinci. Mais en gros, c'est très lent et je pense qu'il y a quelques petits trucs à faire. Pour les stries du pneu, rentre bien, il faudrait peut-être 3 ou 4 pièces serrées sur le moyeu avec un collier de serrage en métal. 3 ou 4 pièces serrées sur le moyeu avec un collier de serrage en métal. J'ai pas compris. Attends. Il faudrait P-E, en fait, c'est ça que j'ai pas... 3 ou 4 pièces. Alors, attendez, je te laisse reformuler. C'est quoi ton Discord? Je l'ai partagé tout à l'heure. Je vous laisse retrouver ou je le retrouve moi très rapidement? Allez, je le retrouve moi très rapidement. Je ne l'ai jamais à côté, mais je peux le retrouver. Fichier. Ça aurait été plus vite. Ah non, ça c'est le channel. Il faut le lien d'invite.
Il nous faut une... Ouais, ça serait pas mal, ouais, Discord. Tiens, je vais peut-être le faire, ça. Merci, Tuxen. Je vais regarder comment est-ce que je peux faire ça. Ça serait intéressant. Donc, le lien d'invite que je viens d'envoyer, là, du coup. Alors, on reprend. Ah, l'impression qui se termine. Ça, c'est bien, ça. Bon, on va aller chercher l'impression, peut-être en même temps. Je réentends ma musique, maintenant. Elle fait un bruit, cette imprimante, c'est une horreur. Et qu'est-ce qui nous restait? C'était l'épaisseur de l'insert. Ah oui, c'était ça. Donc ça, il faut le garder. Et on était à 1,5. Cela veut dire que le live n'est pas très long. Mettez tout de suite, tu es Discord. Genre Facebook, Twitter. Ouais, ce serait pas mal. Alors. Ah. J'ai galéré à enlever ma pièce. L'avantage et les défauts des plateaux chauffants. Bon bah voilà. Nickel. C'est vrai qu'en noir, c'est pas hyper visible pour vous. Si je fais ça. Non. Ça. On limite un peu mieux. Est-ce que ça marche? Oh. Alors ça s'insère pas correctement. C'est pas grave. Attendez. On va voir si on peut insérer ça de manière plus brutale. Ouais, nickel. Impeccable. Avec une vis de M3. Voilà. On va essayer de le monter sur le robot, tant qu'à faire. Voilà. Et un problème, c'est que voilà, j'ai essayé de combler avec du scotch parce que la taille était pas bonne, mais c'est pas trop grave. Donc ma roue, est-ce que déjà j'arrive à la monter sur... Ah, là par contre, c'est un poil plus dur. Je nettoie un petit peu avec un petit cutter. On va essayer de faire ça. C'est compliqué d'être libriste. Ouais. Et la cam doit régler l'auto-exposition. Ah oui, PE c'est pour peut-être. Ah pardon, excuse-moi. Pas le moteur à l'étau. Non, non, vous inquiétez pas. Non, par contre, il faudrait peut-être que j'en achète un jour avec juste j'enlève l'axe. Comme ça, je peux faire une empreinte en le chauffant. Ça, ce serait intéressant, ça. Ouais, il faudra que je modifie un petit peu les paramètres parce que là... Bon, après, l'avantage, c'est que voilà, j'ai de la place. Et du coup, ouais, ça bagote un peu. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que bah, hop, je vais fixer mon moteur. Voilà. Donc là, il est fixé. Là, j'ai encore un peu de jeu. Normalement, si je mets la vis, j'ai plus de jeu. Waouh, la force du roulement. Alors, vous le voyez pas beaucoup, mais je vous assure, j'ai plus de jeu. C'est très très bien. Technique approuvée. Bah, c'est nickel ça. Par contre, je me rends compte que derrière là, il n'y a pas beaucoup de place. Ici là.
Et donc potentiellement ça va poser un problème parce que le pneu risque de taper contre cette pièce-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le pneu. Et puis si jamais j'ai un problème, pour éviter de réimprimer cette pièce-là complètement, bah, je découperai en fait l'impression 3D ici à la Dremel, histoire de faire mes premiers tests avant de réimprimer l'ensemble. Voilà, bon bah nickel. Impeccable. Allez, zoom. Du coup, on repart sur la conception du moule. Moi, je suis très content quand même, ça a fonctionné. Ça a même très bien fonctionné pour le coup. C'est la partie qui était côté plateau qui rentre pas. Ouais, mais en fait, je pensais que c'était le petit comment dire, le petit excès de plastique, mais j'avais fait je fais toujours un petit chanfrein de ce côté-là, de 0,2 mm, et je l'ai enlevé au cutter. Et en vrai, je pense que il n'y a pas grand-chose. Il faudrait que je rajoute un tout petit centième, et ça serait nickel. T'as essayé de mettre le silicone? Bah non, en fait, parce que ça, pardon, vous le voyez pas. Celui-là est pas de la bonne dimension en fait. Il est trop épais par rapport à ce que nous on va faire là. Remarquez, attendez, je dis ça mais je sais pas mesurer. Non, je suis à 4 mm. Voilà, donc 4 mm plus le truc au milieu, ça va pas marcher. Vous voulez, enfin après je peux essayer même. Bah content. Propre la solution support de roue, on est de côté. Ouais, mais franchement, ça marche. Enfin, honnêtement, hein, voilà, si jamais vous avez besoin. Le roulement, quoi. Le roulement, c'est la vie. Ah, c'est ça. Non, franchement, je suis très très content. Je suis très très barba content. Je devrais avoir des gifs qui arrivent comme ça. Ce serait rigolo. Bon, allez, on se reconcentre. Est-ce que j'ai tous mes paramètres là? Diamètre vis. C'est du M8, avec 8 mm. Boum. Parce que potentiellement, si jamais quelqu'un voudrait le refaire, je pourrais partager le fichier une fois que ce sera validé, fini, et il pourra changer la dimension de la vis. Si les gens veulent. Si les gens veulent. Alors. Hop, on va se mettre comme ça. Alors, comment... Je vais peut-être réouvrir le modèle que j'ai fait précédemment. Je crois que j'ai dû faire ça en 20 minutes. C'était vraiment très très dégueulasse. C'est tellement dégueulasse, vous voyez, que j'ai fait des chanfreins là, mais je les ai pas fait de l'autre côté. Comment j'ai fait ce truc? Juste pour rigoler. Ah oui, d'abord j'ai fait ça. Ok, ok. D'accord, et après j'ai fait les chanfreins, les troncs, chanfreins partout. Là j'avais oublié ces trous là, j'ai refait les trous derrière. Ok, d'accord. Bon, soit. Ça c'était rigolo aussi, ça tient. Pas du tout prévu dans le design. Mais là les armes des moteurs sont 1 toujours trop petits, 2 tordus quand on s'en sert sans support de l'autre côté. Ah bah oui, oui. Et puis un arbre moteur, c'est pas fait pour récupérer des efforts. Vous regarderez. Alors le truc le plus criant que j'ai pu voir, c'était sur des moteurs pas à pas. Le moteur pas à pas, j'ai vu des datasheets de moteurs pas à pas qui avaient un couple gigantesque avec une boîte de réduction derrière. Mais en fait, la boîte de réduction, l'arme, en fait, pouvait pas supporter ce qu'elle pouvait fournir, en fait, en effort. Du coup, en fait, tel quel, ça pouvait pas fonctionner au maximum de sa puissance. C'est là où, normalement, on met un arbre correctement dimensionné, avec des roulements des deux côtés, comme ça on allège tout le système, et là tu peux y aller, et il n'y a aucun souci pour le système, en fait. Alors... J'hésite, je sais pas trop comment commencer. Ah, pour les streets, tu as fait un schéma. Allons voir sur le schéma. Oui. Je suis pas sûr d'avoir compris. Ah oui, si envers c'est le collier, t'as... Ok. C'est trop bien ça.
Donc tu mets ton... Ok, d'accord. Tu mets ton plastique autour, mais comment ça va se resserrer et ça va faire des stries moules. Oui, non, mais d'accord. J'avais compris. Mais du coup, tu chanfreines tes... Ah oui, je vois ce que tu veux faire. Mais pourquoi pas faire tes crans directement dans ton moule? C'est un peu l'idée. Là, dans ce qu'on va faire, nous, on pourra dessiner l'écran à l'intérieur du moule. Ça sera plus simple, non? Tu pourras faire n'importe quel dessin en plus. Après, pour le coup, ton système, il a l'avantage d'être, comment dire, très facilement réalisable, même avec très peu de moyens, quoi. Comment ça s'appelle ce truc? AWAP? C'est trop marrant. C'est trop marrant. Ok. Bon, écoute, je suis pas. Sinon, la forme simple, c'est tu rajoutes des demi-bagues dans le. Non, attends, rien que tu veux faire. Tu as qu'un axe pour faire tes dessins au niveau du serrage. Je sais pas si ça a bien marché. Ouais, c'est aussi ce que je me dis. Par contre, je vais le garder pour une autre idée de roue un peu à la con. Qui peut être intéressant. Ok. C'est une idée. Ah, c'est le serrage aussi qui me fait un peu peur. Quand on va rester sur les demi-coques, mais ça pourrait être un autre proto, en fait. Pour une autre utilisation. Avec un serrage en bague. Ah, on peut faire des trucs rigolos avec ça, hein. On peut faire des trucs rigolos avec ça, ouais. Oula. Vous avez beaucoup de retard sur le live. Alors, on repart là-dessus. Eh Bah, ah, ça c'est génial ça. Attendez. Ah non, c'est bon. Faut que je fasse super gaffe. J'ai une touche de raccourci quand je suis sur OBS bonjour, qui me permet de revenir sur une scène. Alors ça c'est complètement improbable ça. Parce que normalement les touches de raccourci c'est CTRL SHIFT, Maj, tout ce que vous voulez. Et là c'est trop bizarre. Ok, désolé. Pardon. Alors, j'ai le diamètre extérieur du pneu. Bon, on va commencer par le diamètre extérieur du pneu, déjà. Ça me semble être un bon début. Et donc là, c'est bien le diamètre extérieur du pneu. Ok. Basiquement, je vais avoir... Voilà. Un truc qui est séparé en deux. Ok. Je vais pouvoir donner la distance entre là et là. Ça, c'est facile à faire pour moi. Parce que ma vis fait 8. Je vais laisser, allez, on va se dire 3 mm de marge sur les côtés du moule pour avoir quelque chose de solide. Ah, longueur de vis. Faut que pas que j'oublie la longueur de vis en paramètres. Donc 8, donc je vais avoir 11, plus les vents. Donc je vais avoir 14 de chaque côté pour avoir la vis, plus les vents qui va faire 8 aussi. Donc, je résume, j'ai 3 qui est ma coque extérieure, plus 8 qui est mon... Non, plus diamètre de vis, plus 3 de l'autre côté, plus mon diamètre des vents, que je vais mettre à 8, que je n'ai pas mis en paramétrique. Tiens. Voilà. Ok. Ça, c'est good. Ensuite, bah, j'ai ça, tout simplement. Il me manque un truc, c'est la longueur de la vis. Longueur vis. Et alors là, la longueur de la vis, c'est en fait ma longueur qui est non filetée. Et la vis, elle fait en non fileté 66, pardon. 66 longueur non filetée de la vis. Ok. Donc ça va être longueur vis divisé par 2. Ok.
Je vais googler Twitch Stream Deck. Attendez, voilà. Tu vas Google Twitch Deck. Ah, je vais regarder. Plutôt Stream Deck. Ah non, Stream Deck, c'est cher. Je voulais... Comment on passe de la 3D à la 2D sur Fusion? De la 3D à la 2D ou de la 2D à la 3D? Parce que de la 2D à la 3D, c'est ce qu'on fait naturellement. De la 3D à la 2D, je vois pas l'intérêt. Ou alors j'ai pas compris la question. Est-ce que tu pourrais la reformuler, Mesker 140? En gros, ça doit ressembler à un clavier et donc OBS faut dire. Oui, oui, je connais. Mais en fait, moi, je fais ça avec un clavier MIDI. Voilà. Sauf que là, je l'ai pas reparamétré. Mais en fait, quand j'appuie sur les touches, c'est des raccourcis de clavier MIDI qui passent sur OBS. Voilà, ça m'a coûté 0. Parce que le Stream Deck, il coûte cher. Mise en plan, je pense, c'est ça? Ouais, une mise en plan? C'est ce que tu veux faire, en fait, Mesker? Je suis pas sûr. Bon, en même temps, je continue. 33, machin, etc. Donc, ensuite, j'ai mon évent. Je vais quand même mettre le diamètre de l'évent. Allez, diamètre, évent. Un évent, E-V-E-N-T, j'ai un doute. Allez, on va dire que c'est bon. Un évent, oui, c'est ça. Diamètre de l'évent, oui. Diamètre évent. Yes. Oui, alors, pour passer de la 3D, de la 2D à la 3D, bah, c'est ce que je vais faire là, bientôt, donc tu vas pouvoir le voir. Pour passer de la 3D à la 2D, tu as un outil qui est New Drawing et From Design, et tu vas sélectionner, en fait, c'est ça qui va te permettre de faire ta mise en plan, en fait, et de pouvoir indiquer tes cotations, et de pouvoir ressortir un plan, en fait, de ta pièce en 3D. Alors je le fais très rarement sur le... Je crois que je l'ai jamais fait en live d'ailleurs. Mais je pourrais le faire un coup si ça vous intéresse. J'ai très peu besoin de faire des plans en fait. Donc forcément... Alors, je l'utilise très peu. Soit pour faire des mises en plan, pour faire de la découpe laser après. Voilà, donc ça change rien, mais au moins c'est paramétrique. Je le redis, c'est compliqué pour les libristes en 2020. Enfin, quelqu'un m'a donné une idée que je lui ai dépioté un vieux clavier. Ouais, ça marche aussi. Alors, si vous voulez faire un truc un peu libre, du genre Stream Deck, mais sans les écrans sur les touches, bien évidemment, un truc très con, c'est de prendre un microcontrôleur. Et il y a des microcontrôleurs qui sont reconnus comme des claviers, des périphériques USB, quand on les branche en USB, notamment le 32U4, de chez Atmel, et dedans il y a des librairies ou les Teensy, et les Teensy ont d'ailleurs j'allais y venir en fait. Les Teensy ont un truc très particulier là-dessus, c'est que la librairie pour les faire reconnaître en tant que clavier ou en tant que périphérique, parce que ça peut émuler un clavier, un joystick, une souris, est très très bien foutu, et du coup vous émulez directement des raccourcis clavier avec ça. Vous faites une petite boîte avec toutes les touches que vous voulez, hop, quand vous appuyez, bim, ça génère un raccourci clavier, ça l'envoie en USB, c'est comme si, voilà, c'était un raccourci clavier, et puis vous l'envoyez sur OBS, et OBS, vous configurez les raccourcis comme ça fait exactement la même chose, ça fait un petit projet libre, voilà, moi j'avais envie de le faire un coup pendant les grandes vacances, mais voilà, si vous voulez le faire et essayer, ça marche très très bien. Makey, ouais voilà, c'est ça, sauf que tu le fais avec un Teensy, et c'est très bien. Les Uno, on peut mettre Micro Hood Loader sur le second micro, ton Uno devient un clavier. Oui, par exemple, c'est juste que le 32U4 ou les Teensy, on s'est intégré. Donc en fait la puce du 32U4 elle est un peu plus chère qu'un Atmel 328p, mais ça va le faire, et en vrai ça marche très très bien. Enfin, vraiment j'ai déjà fait pour des projets avec des gars en art, et pour des prods, et ça fonctionne vraiment très très bien. C'est très très sympa d'ailleurs à faire. N'hésitez pas à faire ça, si vous voulez, voilà, un petit projet sympa. Et si jamais vous avez des claviers MIDI, parce qu'un clavier MIDI, ça coûte vraiment pas très cher aujourd'hui, et ça peut se trouver un peu partout, puis souvent, des gars, même, tu peux même en trouver en don, ou ce genre de choses-là, ou autre. Donc, en fait, il y a un petit outil que j'ai pas lancé là, qui s'appelle MIDI Key2Key, qui est là, ici, voilà, et une fois que vous faites Start, vous paramétrez en fait vos raccourcis clavier qui sont liés à, voilà, si je fais ça, vous voyez, quand j'appuie, hop, ça me génère des trucs, ah bah voilà, super. Donc a priori, il y avait des trucs de mapper dessus encore, vous voyez, et donc du coup, ça me change mes touches, voilà. Donc c'est possible. Pour rien, quoi.
Et le soft est libre en plus. Tu vois, comme quoi, les libristes. Du coup, comment on fait pour accéder à la mise en plan? Je suis débutant. Je te le fais vite fait. Voilà. Mettons que je fasse une mise en plan, je vais faire une mise en plan de ça. Hop, je fais File, New Drawing, From Design. Je vais sélectionner le design que je vais mettre en plan. Donc par exemple là, full assembly, c'est si j'avais plusieurs assemblages, là j'ai qu'une seule pièce, donc je vais le laisser comme ça. Faire Create New, ouais ça c'est bon. ISO on garde. On va se mettre sur une feuille A4 par exemple. Voilà. Il y a l'application Deckboard qui permet de paramétrer plein de trucs pour le stream, Spotify, OBS, Jungle. Oui, oui, aussi c'est possible. Ah oui, non, mais après il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs. J'ai vu une autre application aussi qui faisait ça vraiment bien, et qui était vraiment, vraiment sympa aussi. J'ai plus le nom en tête. Alors, tu sélectionnes ton orientation, voilà, mettre par exemple right, voilà, pour l'avoir ici. Ton échelle, bon là, en 1.1 ça passe. Ok, voilà, et puis après, à partir de là, tu vas pouvoir créer des vues projetées. Donc, par exemple, projeter cette vue-là ici, projeter une vue là, voilà, pour l'avoir en 3D de ce côté-là. Voilà, et ici, à partir de là, tu vas pouvoir aussi, alors je te laisse découvrir, hein, mais il y a énormément de choses que tu peux faire, notamment, tu vas pouvoir coter ta pièce. Donc automatiquement, il va prendre un truc et va dire, bah par exemple, ça, voilà, ça fait tant. Bon, je cote comme un sagouin là, vous m'en voulez pas, voilà, et puis de créer en fait tout ton dessin par rapport à ça, c'est très bien foutu. Regarde des tutos sur Autodesk, sur YouTube, il y a des trucs qui sont très bien faits autour de ça, et puis après derrière tu peux les sortir en PDF, voilà, donc c'est vraiment très très cool, donc c'est vraiment cool à faire. Hop, voilà, pour ce petit, tu peux faire plusieurs pages, mettre plusieurs pièces dessus, c'est vraiment bien foutu. Je reviens sur mon moule. 15e push vers ma 3D de son nouveau marié. J'ai oublié à quel point c'est long à paramétrer finement. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. Alex, si tu veux, tu sais que... Genesi, donc Jules, il a bossé sur Merlin et il l'a complètement refondu pour des machines, hein. Donc si jamais tu as des questions, lui il le connaît en long, en large, en travers, hein. Bon, je pense que toi aussi tu dois bien le connaître, mais bon voilà. On n'a pas oublié le jingle. Non, on l'a fait le jingle. Non, 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 non. On va pas en faire un toutes les 30 minutes, hein. Bon, on avance pas beaucoup là. Oh là là. Passé minuit en fait on avance beaucoup moins. Bon, on a fait ça, on a fait un signe cabalistique. Maintenant, ce serait bien de terminer. Grosso merdo, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. T'inquiète, je connais très bien. C'est toujours chiant. Ah oui, ça, je le reconnais, c'est très très chiant. Pour ça, live 5 heures d'ailleurs. Je vais avoir 5 coupures, blam blam blam. Mais il n'y a pas grand-chose à faire sur cette pièce. Bah non, en fait, c'est fini. C'est fini. En fait, on va faire un truc, c'est qu'on va mettre juste le noyau. Ah, alors le noyau. Tiens, non. On va faire un premier test avec le noyau à la bonne taille. À la taille exacte. Et je ferai un moulage comme ça. Et on verra bien ce que ça donne, en fait. Est-ce qu'il faut le serrer plus? Est-ce qu'il faut le serrer moins? Etc. Est-ce que... voilà. On va le faire aux dimensions exactes, pour éviter d'être perturbé par des modifications qu'on aurait pu faire dans le design, et on verra bien ce que ça donne. Je l'ai poncé, Marlin. Oula. En fait, j'étais sur le cul de voir que les gens achètent des trucs chers au lieu de recycler des trucs. Ah oui, non mais ça, on est d'accord. Surtout pour ça, quoi. Je veux dire, Stream Deck. Alors oui, enfin, j'ai l'impression que alors je sais pas si ceux qui l'utilisent justifient le prix, ou est-ce que c'est juste parce que, bah voilà, ça marche vraiment très bien. Après, un autre truc, vous recyclez une vieille tablette Android, si elle fait tourner que ça marche très bien aussi, hein. Voilà. Comme les fonds verts à 150 €, alors qu'une nappe à 5 balles avec un peu d'huile de coude, ça fait le taf. Oui, voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Regarde des caméras à 9 balles, ça marche très bien, hein. Je sais. Je pourrais faire un stream avec ça. Je pourrais me filmer en train de streamer. Vous verriez pas la différence avec la C920, je suis sûr. Qui m'a coûté beaucoup plus cher que ça. Bref. On va pas revenir là-dessus. Alors, diamètre extérieur. J'ai pas le diamètre intérieur, par contre. En termes de paramètres, qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai le diamètre extérieur et l'épaisseur du pneu. Bon, bah, c'est parti. Donc là, j'ai diamètre
extérieur du pneu, moins, et on va pas se planter ce coup-ci, 2 fois l'épaisseur du pneu. Nickel. Bon bah voilà. Donc là j'ai tout pour faire quasiment toutes mes pièces. Alors on va peut-être rajouter un paramètre, c'est l'épaisseur de fond. Épaisseur de fond de moule. Combien j'avais fait là? Je crois que j'étais sur du 3 ou du 4. Du 4. 4 ça me semble bien. En 3 ça peut-être un peu souple. Allez, 4. Voilà. Donc on va commencer déjà par faire voilà, moins 4 dans ce sens-là. Et donc là ça va être coque latérale. Que l'on va grounder. On va réactiver le sketch, la petite technique, et on va continuer sur le même principe. Là, on va mettre épaisseur du pneu. Non, c'est quoi? C'est largeur du pneu? Largeur pneu. Voilà, nickel. Donc là, on est rebond. Surtout quand tu es un petit comme ça. Ouais. Après, on revient toujours au même, c'est toujours une histoire de conformité, de fiabilité de mise en place. C'est vrai que c'est toujours plus enrichissant et parfois moins cher de le faire ça. Tu sais, même confort d'utilisation. Non, durabilité dans le temps, tu vois. Par exemple, des pieds de lampe, un truc très con. Tu vas acheter un kit de lampe sur Amazon, ça va te coûter allez, 100 balles. Tu vas avoir 5 pieds de lampe avec 5 ampoules, 5 supports d'ampoules et 5 parapluies ou 5 boîtes. Ou 5 lightbox, à la limite, voilà. En fait, c'est pas mal pour commencer, sauf qu'en fait, les ampoules, elles sont pourries, donc elles vont te claquer, elles chauffent énormément, elles consomment énormément, c'est pas terrible. La couleur des lampes est pas folle, donc ça va se ressentir en fait sur ton live, et au final, acheter des lampes Ikea, ça va te revenir à moins cher, et ça aura le même résultat. Après, qu'est-ce que tu vas avoir comme problème? Les pieds vont être dégueulasses. En fait, c'est des pieds qui sont tout fins, qui sont cassants, qui sont en fer blanc. Et en fait, tu vas dans un magasin de musique ou même un peu n'importe où, dans une braderie ou autre, t'achètes des pieds de micro. Mais en mode récup, quoi. Je veux dire, des trucs qui ont déjà servi. Un pied de micro, tu peux en trouver des bons pour entre 5 et 9 balles. Et c'est des trucs qui sont très gros, qui sont faits pour pour supporter des poids qui sont, et des supports qui sont bien plus lourds que les trucs que tu vas pouvoir avoir dans tes kits de lampes. Et ben, en fait, avec tout ça, tu vas te retrouver à dépenser 50 balles au lieu d'en dépenser 100. Et en plus, à avoir un truc que tu auras fait toi-même, et finalement, qui sera même plus efficace et plus durable dans le temps que ce que tu aurais pu acheter neuf. En fait, c'est toujours une question de comprendre ce qu'on achète, en fait. Et ça, c'est jamais forcément très très évident pour le coup. Je suis en train de me dire, le fond, est-ce que non, une évacuation vers le bas, c'est bien aussi. Non, j'évacue en haut et en bas. On va garder ça. Maintenant, je vais faire le noyau. Fais le noyau. Moins 4. Ah non, mais non, pas moins 4, moins épaisseur de fond. Est-ce que je me suis pas planté tout à l'heure? On est d'accord, je me suis planté, hein? Ouais, je crois que je me suis planté là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Moins épaisseur de fond. Voilà. Donc ça, c'est le noyau. D'olive. Le noyau d'olive. Oui, c'est ça. Là, je vais pas mettre une distance. Je vais mettre... Non. Non. Jusque là. Voilà, on join. Nickel. Voilà. Basiquement, on a quasiment terminé. Non, par contre, l'évinement, je vais pas pouvoir le faire ici. Il faut que je le fasse plein. Parce que j'ai mon chanfrein en dessous à faire. Ici, là. Est-ce que je peux utiliser l'outil draft? Je suis pas sûr. Oh oui, je peux l'utiliser. Très bien, nickel, ça c'est cool. Alors, on va mettre... je sais pas trop comment je vais l'appeler ça. Angle noyau. Alors, on va mettre quoi? 10 degrés? 15 degrés? Allez, 15 degrés. Ah non! Alors, ouais. Voilà, on va devoir le supprimer, le recréer. Par contre, je suis surpris qu'il n'y a pas une boîte de dialogue
qui te disent attention, vous supprimez un paramètre, vous voulez vraiment faire ça? C'est genre très simple de supprimer un paramètre. C'est un peu dangereux. Voilà, nickel. Désolé, mon TC, j'ai plus de batterie, je vais avoir tes explications sur YouTube. Ah, désolé. Ça, c'est dommage. Je l'ai fait rien que pour toi, en plus. Alors... Ah, bah pourquoi il veut plus me le sélectionner? Draft. Ah, voilà. Et donc là, je peux le mettre dans ce sens-là. Oui. Oh, c'est peut-être un peu fort, 15. Non. Non, c'est bien. Ah oui, mais alors là, du coup, j'ai le même problème. Qu'est-ce que j'avais précédemment? Ah. Comment résoudre ça de manière propre? C'est chiant ça parce qu'il faut quand même que ce soit facile à imprimer. Blablabla, parce que là du coup je vais devoir l'imprimer à l'envers. On est à combien de temps de live? Là, 2h42. J'avais prévu de faire 2 heures, mais bon. Demain c'est férié de toute façon. Donc même si vous confinez, normalement vous ne travaillez pas demain. Enfin, en théorie. Hour nothing. La puissance du mug te permet d'aller au-delà. C'est clair. La puissance du contenu ou du contenant? Bon, ça règle pas mon problème, là. Je vais le faire différemment. Je vais pas utiliser l'outil draft. Ah bah non, je peux pas faire ça. C'est pour ça qu'ils nous ont mis une réunion hebdo. Bien joué. Comprends mieux. Eh oui, tu vois, tout s'explique. Mince, notre système ne va pas marcher. Parce qu'après, si je le fais dans l'autre sens... Ah non, c'est con dans l'autre sens. Grosse réflexion, là. Grosse réflexion. On va essayer avec un... Avec un chanfrein. Avec distance plus angle. C'est dans l'autre sens aussi. C'est ça le problème, c'est que je dois partir dans l'autre sens. Donc non, je peux pas faire ça comme ça, je suis obligé de faire un truc en révolution. Je n'ai pas le choix. Ah, c'est con, je pensais vraiment passer par un raft. Tant pis. Voilà, on va faire la forme directement comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Alors, on va projeter cette pièce là. Et... Alors, comme ça et comme ça. Ajoute un carré sur ton moyeu. Ouais, j'y ai pensé aussi. Mais en fait, c'est un peu différent de là ce que... Mais non, c'est parce qu'en fait, je me suis planté. C'est pas exactement ce que j'avais dessiné. C'est pour ça que ça marche pas. J'avais dessiné, moi, c'est ça. Voilà. Et là, on n'est pas du tout là-dessus. Donc,
ce qu'il faut que je fasse surtout, c'est revenir sur mon... revenir en arrière déjà. Revenir sur mon premier sketch. Rajouter un cercle ici. Je sais pas moi. Alors, il faut que ce soit une distance entre deux. Voilà. Là, on va mettre 3 par exemple. Voilà. Et non. Non, faut que je recrée un sketch en dessous. On va prendre ça. Voilà. On va faire la distance entre ça et ça. Ok. 3. Voilà. Eh, c'est quoi ça? Nouveau ça? What? Oh! Oh, pour sélectionner des pièces. Oh putain, c'est pas mal. J'avais jamais vu ça. C'est nouveau ça? Dites-moi que c'est nouveau. Alors, et du coup là, je vais pouvoir... En fait, c'est ça, à rajouter un carré, en gros, on est là-dessus, quoi. Faire un join... non. Un cut, du coup. Sur... Ouais, coq. Ouais. Ouais. Et là, je vais activer le noyau. Hop. Et je vais faire un... Jusque là. C'est un peu tarabiscoté ce que j'ai fait. Mais en gros, c'est ça. Ouais, j'aurais pu le faire en rotation à la limite. Bon, écoutez, là, faut plus trop, faut plus trop chercher à ce niveau-là. Et du coup, là, maintenant, je peux faire mon draft. Je peux prendre cette face-là, voilà, mettre 15 degrés, boum. Non, est-ce que... Bonjour, est-ce que je pourrais mettre un paramètre, s'il vous plaît? Je crois que les... et si j'enlève ça... Voilà. Et donc, non, là, ça va être moins angle poète-poète. Ok. Et du coup, là, on est bien. Wouh! Impeccable. Alors, comme je connais un peu l'impression 3D, on va faire deux trucs. On va rajouter un chanfrein ici. Non, pas de 1. De 0,3 ou... 0,3, c'est beaucoup quand même. 0,2 ici. Et on va faire la même chose ici. Pour éviter que y ait un petit pâté qui vienne se mettre là à l'impression 3D et que du coup ça vienne se bloquer quand ça vienne gêner en fait l'insertion des deux pièces. Ça sera pas mal du coup. Ça sera pas mal. Bon, on avance, on avance. Et ben écoutez, là on est bien, là on est bien aussi. On va faire les deux trous ici pour nos vis. On va activer cette pièce là. On va travailler sur cette surface là, mais on va se mettre de ce côté-ci. C'est plutôt par efficacité. Touk touk touk. Je sais pas pourquoi je fais ça, il n'y a pas forcément besoin. En fait, parce que j'ai toutes les cotes normalement. Du coup, là, ce que c'est 3 plus la moitié du diamètre. Donc, diamètre de vis divisé par 2. Voilà. Et ici, c'est largeur du pneu.
divisé par 2. Impeccable. Voilà, et ça, je vais pouvoir passer à travers tout. Voilà. Reste plus qu'à faire une symétrie avec ce que je viens de faire. Donc, une symétrie d'une feature et pas d'une surface. Le plan miroir. Bah non. Bah non. Il m'a pris la surface sur le côté. Voilà. Et j'ai mon trou. Nickel. Ce qu'on va faire tout de suite aussi, c'est que j'ai pas besoin de toute cette matière-là. J'ai trop de matière partout. On va... Je vais créer une vue de coupe. Voilà, ici. De moins la largeur du pneu. Voilà. Ah non. Ah non, non. Je me suis trompé. Bon, je m'en fous. De toute façon, c'est juste pour avoir une ref. Désactiver ça. Hop. Créer un plan. Faire ou pas. Rien fait. Hop. Je me mets au-dessus. Je vais activer la vue de coupe. Et du coup, là, effectivement, j'ai beaucoup de matière qui ne me sert pas à grand-chose. Et bah, du coup, on va tracher la lard. On va... Clouc. Couper tout ça. Entre combien et combien on va se mettre là? On va se laisser combien? 10 mm? 10 mm, ça me semble bien. Hein, ouais, pour un moule comme ça, il n'y a pas beaucoup de pression, donc voilà, on va gagner un petit peu de matière. Si j'ai rempli un Google Form pour savoir si j'étais apte à commander un kit d'éducation à transformation génétique sur des grenouilles. Quoi? Mais quoi? Fun fact, si tu habites aux US, ils livrent même les grenouilles. Mais non! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je peux te mettre un lien. C'est légal. Mais quoi? Ah, du coup, je fais de la merde. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Ah! Ah, j'ai pas sauvegardé, tiens. Ça m'a fait penser, ça vient de me faire penser à ça, tiens. Mais de quoi vous parlez? Moule V2. C'est Biolab. Mon Dieu. Faut que je regarde ça. Et du coup, ça, hop, on va pouvoir dégager tout ça. C'est rigolo, ce petit moule comme ça. Voilà, 2. Alors, dans quel sens je vais l'imprimer, ce... Ah oui, attendez. J'ai un petit souci, là. Dans quel sens... Ah bah si, je sais comment je vais l'imprimer. Je vais l'imprimer comme ça, parce qu'en fait, ici, cette surface-là, j'ai pas forcément besoin qu'elle soit très propre, en vrai. Même si elle est dégueulasse, je m'en fous complètement. Par contre, comme ça, je suis sûr de pouvoir l'imprimer correctement. Donc ça veut dire que c'est ici qu'il faut que je mette mon chanfrein de 0,2. Voilà. Ça, c'est pour faciliter l'impression. Nickel. On peut faire des grenouilles qui crachent du feu. Ouais, sinon, c'est pas drôle. Attendez, faut qu'on regarde ça. C'est important. Frog Genetic Engineering Kit. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, vous êtes en train de me mettre de la merde dans la tête. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Faut que je regarde ça après parce que ça a l'air complètement ouf. Si j'imprime ça dans ce sens-là... Voilà, allez, on va pouvoir faire un petit chanfrein aussi là, mais... Si j'affiche le noyau... Yes, il faut que je mette un chanfrein aussi de 0,2 là, parce que ça peut peut-être m'emmerder un peu ça. Surtout pas de chanfrein là. Surtout pas. A priori, si on utilise c'est qu'un génère au lieu d'avoir un lingeret par exemple.
C'est fou quand même. Hop. Voilà. Et du coup, je vais mettre également, pour éviter que ça m'embête, au niveau de l'insertion de la vis, etc. Et là, par contre, je vais être plus violent. Voilà. Nickel. Ça avance, ça avance. On peut revenir ici maintenant. Bon, c'est pas mal ça. Bien que la pièce est complètement symétrique, ça veut dire que je peux faire ça. Dupliquer tout de suite. On va pas faire une symétrie parce que les symétries c'est toujours un petit peu chiant dans Fusion sur les pièces. Je préfère faire hop, voilà. Ça. Et je suis pas très fan de leur nouvelle interface de pour les joints, mais bon. Et on va limiter le slider avec un minimum à 0. Ok. Et du coup là ça bloque. Oui, ça bloque. Trop bien. Ok, bah écoutez, est-ce que ça vous semble bien? Moi ça me semble pas trop mal, hein. On n'a pas travaillé trop sur le noyau, on va travailler un peu dessus. Notamment parce qu'il y a quand même des choses un petit peu... genre là par exemple. Ça peut nous faire chier en impression 3D, donc on va passer à 0,2. Ici, je peux rajouter un petit chanfrein. Voilà, histoire que le pneu, il ait une forme... Ah non, ça sera plutôt là. Ah oui, alors par contre, si je fais ça, ça veut dire que je vais avoir un pneu avec un chanfrein à cet endroit-là. Ah, c'est con, ça. C'est dans l'autre sens qu'il faudrait que je le fasse. Ça, c'est pas simple. Merci, Rodelt. Vous m'aidez pas à minuit 56 là. Donc non, je vais garder ça comme ça. Maintenant, il faut pas de jingle pour changer de sujet. Pourquoi pas? Ça serait rigolo. Bon, alors là, par contre, il y aurait tellement de jingles, t'imagines bien. Par contre, le chanfrein aussi ici. Ah bah il est minuit 56 pour tous les Français ici. 57. Oh là là, cette précision, attention. On va avoir besoin de travailler maintenant sur la pièce autour, là, le petit évent. Par contre, le chanfrein, je le voyais sur le moule bleu pour casser l'arête extérieure du pneu. Oui, oui, bah, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ici, il me faudrait quelque chose. Disons que ça, c'est plutôt pour être sûr qu'elle a l'impression que ça se passe bien. Mais j'ai peut-être été un peu violent, je vais laisser du 0,1. Mais ici, il faudrait quelque chose comme ça, ouais. C'est juste que ça va pas être simple à imprimer. On masque le noyau, on regarde. Effectivement. On s'en fout. Effectivement, à cet endroit-là, du coup, il faudrait un plan. Et c'est pareil pour là, hein, en théorie. Mais bon. Je pense que d'un côté, on peut l'avoir et pas de l'autre, quoi. Juste d'un côté. Un genre de bague, tu peux... Ouais, genre de bague, ouais, mais à cette taille-là, tu peux ajouter une autre pièce, ouais. Je sais pas trop pour ajouter plein de pièces comme ça, mais... Bon, attendez, on peut essayer de le faire, et puis on va voir ce que ça donne. On va projeter ça. Donc la ligne extérieure, et puis de la ligne extérieure à là. Voilà, l'idée c'est de faire ça, quoi, au final. Tu conseilles quoi comme logiciel de CAO gratuit, assez complet si possible? Ah bah celui-là, Fusion 360. Gratuit pour les étudiants, les profs, les makers et les très très petites boîtes. Du coup, nickel. Après, FreeCAD, oui, FreeCAD. Et sous Linux, eh ben, FreeCAD. Voilà, sous Linux, FreeCAD. De toute façon, il n'y a que ça sous Linux. Si tu veux... Ah non non, il y a aussi, j'ai oublié le nom, du logiciel. Mais si tu veux avoir plus d'infos là-dessus, j'avais fait
une petite... Après, je suis pas un très grand fan non plus de... Alors, Mamotonic, CAO. Il y a quelques temps, voilà, une vidéo sur 3 logiciels de CAO. Et je testais Fusion 360, je testais FreeCAN et je testais un autre logiciel qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui s'appelle Onshape, qui est un logiciel en ligne. Voilà. Donc, regarde ça. Voilà. FreeCAN a besoin de V au passage. Pas Katia, pourtant c'est le meilleur. Ouais, mais il est pas gratuit, il marche pas sous Linux. Et non, non, non. Ça dépend de ça, le meilleur dans quoi, déjà. Voilà. Ah, mais c'est chiant, ça. Du coup, j'ai raccourci D qui me lance là-dessus. C'est vraiment très, 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 très relou, quoi. Jingle. Wouh. Bonjour. C'est très chiant. D me lance un truc sur le côté. C'est trop relou, quoi. Il va falloir que je corrige ça après le live. 1,45. Ton vœu a été exaucé. On va essayer ça. Ouais. 180. Oh, t'es sérieux? Mais non. À moins 180 du coup? C'est ça? Non, mais vraiment. Ça, c'est pas beau, ça. Ça, là, c'est pas... Ça, c'est pas foufou, ça. Ça, c'est pas foufou du tout. Là, il va se passer quelque chose de rigolo, mais... Ah, non, mais attendez. Si jamais j'ai ça... Voilà. Et là, c'est plus propre. Là, je préfère. Est-ce qu'il me l'a bien fait sur l'autre? Bah, nickel. Il est mis... c'est nickel. Ok, impeccable. Bon, bah, écoutez... Moi, je dirais bien que c'est pas si mal que ça, et c'est... J'approuve le chanfrein. C'est pas mal. En fait, il va nous rester plus que le V, et puis en fait, c'est terminé. Voilà. Nickel. On va projeter cette pièce-là. Celle-ci, j'aurais dû le faire avant, en fait, le V, mais bon, tant pis. Ok. Voilà. Et là, au milieu de ça... Quick. Il en faut un aussi, en haut aussi. Non, je vais pas le faire en haut. Je vais en faire que d'un côté. Parce que si je fais en haut, autant faire 2 pièces qui s'emboîtent dans l'une dans les autres, je perds l'intérêt d'avoir mon système. On avait dit 45. J'ai peur de faire des raccourcis clavier maintenant, de peur que OBS me fasse n'importe quoi. Du coup, ça me fait un peu flipper. Du coup, je fais n'importe quoi. 45, et là, c'est épaisseur, insert. Voilà. Non mais sérieux, c'est dingue quoi, j'ai jamais eu ce problème-là avant. Angle, full. C'est vraiment, vraiment très très chiant quoi. J'aime pas beaucoup ça. Ça ferait plaisir à Roger. Bah, il est pas parti, Roger Chine. Salut, journée, faudrait se faire arrêter d'utiliser les raccourcis clavier selon les générations.
Bon, bah, nickel. On est pas mal. Hop. Excusez-moi, j'ai changé de chanson, je crois, les deux. Waouh, on est encore 23 là? On n'est pas 23. 25. Dieu! Vous êtes énorme. 36 heures d'impression. Mais non. Fusion Cartesian dans son gueule et s'en approprier les doigts. Ah, c'est possible. Bah, franchement, on va faire juste un export hein, pour voir ce que ça donne sous Cura. J'ai l'impression que ça va le faire. Hein. Comptez-vous. 1, 2... ça serait rigolo, ça serait vraiment le bordel. Cura, il est longtemps... Oh, bien joué. Il est long à démarrer. Alors par contre, il faut l'imprimer dans le bon sens. Voilà. « 1h37. Ah oui, pas mal. Alors, ça va. Bon, là, on le sait. Ça va faire de la merde, mais c'est pas grave. Ah oui, mais ça va faire de la merde. Ah, mais c'est parce que je l'avais pas collé sur l'autre. C'est pour ça que ça fait ça. Ah, j'avais laissé... Bah oui, bien sûr, parce que j'ai la taille, je peux pas avoir ça. C'est pas possible ça, messieurs, dames. Bien évidemment. Il me faut un petit recul. Sinon, ça ne va pas marcher. Hop. Comment j'ai fait là? Ah, j'ai fait 2 points. Oh, 2 points, c'est bien. C'est mieux que le pick and gull at dungeon parce que assez chiant ça. Alors là, tout va t'exploser. Ah oui, il y a ça. Bah non, ça c'est bon ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, t'es pas gentil hein, des fois toi. Hein. Et nickel. Voilà. Juste ça, je peux dire. Frika, tu peux changer un atelier, charger un atelier, c'est la Circura, je crois. Ah, c'est nouveau ça? C'est cool ça. C'est pareil, là dans Fusion, ils ont lancé le truc pour générer directement, faire du generative design, l'impression 3D en fait, directement, un slicer dans le soft, mais j'ai pas encore essayé. Merci, Energy Geek. Et ça a l'air très puissant, hein. Ça a l'air très puissant. Après, ce qui est cool avec Cura, c'est que comme c'est libre, tu peux un peu l'intégrer partout. C'est comme dans Octoprint, tu peux intégrer le Cura Engine dans ton Octoprint et pouvoir slicer directement tes STL depuis ton Raspberry. Et ça, c'est quand même assez cool. Bon, même si en fait ton Raspberry il patine un peu dans la smoule, enfin, en tout cas sur ceux que j'avais utilisés. Mais le concept est rigolo, pour le coup. Allez, je peux laisser dans la tête, je dirais 4. CurrentEngine est libre, la GUI est privée. Ouais, mais CurrentEngine est libre. Du coup, c'est bien, en fait, qu'ils aient gardé ça en libre. Ici, on est tous bipolaires. Très certainement. Bah, écoutez, moi, je suis très content de ça. Je vois pas d'erreur particulière. Après, maintenant... alors oui, du coup, comme je le redirai jamais assez, hein, en impression 3D, faut pas juste mettre le STL et le lancer, quoi.
Parce que là, sinon, par exemple, ce qui s'est passé là, je l'aurais pas vu et à l'impression que ce serait mal passé et j'aurais pas pu, j'aurais dû le corriger après coup en fait. Là, au moins, je le vois tout de suite et je peux le corriger tout de suite. C'est pas exempt de défaut, mais faire une preview de couche par couche vite fait, ça sert énormément quoi. Bon là, en l'occurrence, il n'y a pas grand chose à voir. Ok, super. Bah c'est parfait ça. Bah écoutez, il reste plus qu'à imprimer et puis à tester ça, hein. Après, ce qu'on aurait pu faire ici, c'est pour faciliter l'impression, j'aurais pu mettre un chanfrein par exemple. On peut mettre un chanfrein. Je pense que ce sera la dernière chose que je ferai. Voilà, on peut mettre un chanfrein assez important. Ça, on s'en fout, c'est juste pour évacuer le plastique. Sauf que ça va pas l'évacuer correctement là, mais bon, ça devrait le faire quand même. Écoutez, on va essayer comme ça. Juste pour faciliter l'impression, quitte à reponcer ou à repercer derrière. Si la bride finit différemment en bois d'en haut, baisse un peu la temp. Ah oui. Ah oui, c'est possible, effectivement. C'est une bonne idée. Ok, super. Bon bah écoutez, pour moi c'est nickel. On n'a pas fait un live de 2 heures. Ça aurait été un live de 3 heures. Mais bon, au moins on est arrivé à bout. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait? On a partie 4. Non, partie 4. Non. Bah non, parce que là, du coup, clairement, ce qu'il faudrait faire, c'est imprimer ces pièces-là. Et puis après, essayer, quoi, en fait. Du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à réaliser ce soir. Ouais, Jing. Je vais arrêter Jiggle. Déjà, je sens que Alf, il est comme ça, là, ça l'énerve un peu que mes erreurs de raccourci clavier, donc je voudrais pas trop le... Non, mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait là aujourd'hui? On a fait la revue du modèle, du coup ça c'était vraiment bien. On a fait l'impression 3D et la réalisation de l'agent de l'impression 3D, et du coup ça c'est vraiment jingle psychopathe. Ça a bien marché également. On a fait l'assemblage et la vérification de la roue, et donc du coup on voit que ça fonctionne bien et que bah en fait le petit roulement il sert quand même à quelque chose, hein, donc voilà, ça c'est vraiment chouette. Et puis on a fait bah, la V2 en fait du moule qui avait déjà été réalisé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer. Dans les jours qui viennent, je réessayerai de faire un moulage du pneu pour voir ce que ça donne. Et puis je vous ferai un retour bah, sur Twitter, sur tous les canaux, sur Discord. Donc n'hésitez pas à revenir et à passer sur Discord aussi pour voir un peu comment ça évolue. Je pense que ça... Non, je vais l'imprimer demain. Ouais, je vais l'imprimer demain, et puis voilà. Écoutez, c'était super chouette. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, ce 32e live robotique avec moi. Un peu plus parce qu'il y a eu des hors-sujets. Je vais vous souhaiter une excellente nuit, une excellente journée si vous regardez la rediff. N'hésitez pas à me suivre... Tardif. N'hésitez pas à me suivre bah, sur les réseaux, sur YouTube, Barbatronic, sur Twitter, @Barbatronic également, et puis sur Twitch, Barbatronic Live, voilà. Moi, là, je vais passer sur Discord, donc si vous voulez passer sur Discord, passez sur Discord. Je vais faire l'after, en fait, tranquillement, parce qu'il faut que je coupe la vidéo. Et puis, bah, à la prochaine fois
fois pour un nouveau live robotique. Merci beaucoup pour ces échanges. Ces échanges. À quand le prochain live? En fait, les lives robotiques sur Twitch, c'est tous les dimanches à 22h. Mais faut pas hésiter à me suivre sur Twitter parce que des fois, voilà, je lance un live la nuit, comme hier, ou des fois ça se décale, ou des fois les affres de la vie peuvent m'obliger à décaler ça à d'autres moments. Mais normalement, c'est un live toutes les semaines à 22h le dimanche soir. Voilà. Quelquefois quand on dort. Oui, il fait pas de la pub pour ses potes. Mais si, j'en ai fait de la pub pour mes potes. J'en ai fait de la pub au début. Voilà, donc si jamais je refais de la pub pour les potes, n'hésitez pas à suivre Kamikaze Evolutech qui est sur le chat ici et qui a aussi sa chaîne Twitch et qui live stream toutes les semaines, alors 1 ou 2 fois par semaine. N'hésitez pas aussi à suivre King of Shouf, Alf sur la chaîne Goldorak, mais ça j'en ai parlé lors du dernier live, donc voilà. N'hésitez pas à revenir dessus. Il y a CVRA aussi qui live qui commence à faire des live streams chaque semaine. Voilà, n'hésitez pas à suivre tous ces gens-là. Je pense que je mettrai les liens dans les rediffs YouTube, comme ça vous les aurez à chaque fois partout. Et puis Antoine, ouais, cœur sur toi Antoine. Et puis voilà. Du coup, autant suivre sur Twitch. Autant suivre sur Twitch. Oui, autant me suivre sur Twitch. Bah après, le reste, vous avez les news au fur et à mesure de la semaine. C'est plus court de dire qu'il y a que moi qui live pas. Oh, pourquoi tu... bah voilà, faut commencer, Alex, à liver sur ton robot. En plus, ça t'obligera, comme moi, à bosser au moins un minimum de 2 heures par semaine sur ton robot, comme ça voilà, ça, ça t'enlèvera ce poids-là. Faudrait pas partager le calendrier des lives. Oui, on en reviendra sur Discord, j'en parlerai sur Discord. Une commande shout-out, peut-être pour la promo des potos. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je vais regarder pour les commandes du chat, ça me semble être hyper intéressant. Bon, oui, mais l'agenda du stream dans la description Twitch. Ça sera fait. Après, ça bouge aussi, hein, donc voilà. Excellente soirée, excellente nuit, excellente journée. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Merci encore beaucoup pour ces échanges. Et puis, à la semaine prochaine et à très bientôt sur Barbatronic Live. Salut à vous.